Pour avancer vers notre avenir, nous devons d'abord mettre de côté nos différences. Déposons nos armes pour pouvoir nous tendre les bras. Ce poème et sa poète ont marqué l'investiture de Joe Biden et fait le tour du monde. Un message fort qui résonne aujourd'hui autrement et divise. Qui donc pour traduire le poème de l'américaine Amanda Gorman? La controverse commence aux Pays-Bas, après qu'une journaliste noire, Janice Deul, a affirmé que le poème ne pouvait pas être traduit par Marieke Lucas Renneveld, une écrivaine blanche. Un argument qui a fait polémique. C'est une forme de racisme. Parce que si vous connaissez l'histoire littéraire, si on s'en rappelle, certaines des grandes œuvres de la littérature africaine ont été traduites par des Blancs. La littérature grandit parce qu'elle traverse les frontières. La littérature ne devrait pas être tributaire d'une certaine couleur. Et cette polémique, au lieu de grandir l'œuvre de celle qui pourrait devenir une des grandes poètes de notre époque, est plutôt en train de chercher à l'enfermer. En Espagne, ce ne sera pas non plus le poète catalan Victor Rubiol. Il a été remercié une fois la traduction du poème effectuée. Selon lui, son éditeur recherchait un profil différent, une femme jeune, militante et de préférence noire. Pour le traducteur André Markovitch, c'est aller à l'encontre de l'exercice de traduction. Et qu'est-ce que ça voudrait dire à l'envers si on disait que les Noirs n'ont pas le droit de traduire les Blancs, par exemple? Ça serait une aberration totale. Enfin, Et donc, moi, ce qui me pose problème, c'est ce double standard. Pour la traduction française du poème, les éditions Fayard ont choisi l'artiste belgo-congolaise Marie Pierra Kakoma, mieux connue sous le nom de scène de Louzen de Yakuza.